Que les bénédictions soient. Bienvenue dans cette nouvelle communication. Dans la présente communication, nous abordons la rubrique Que cache ceci. Dans la rubrique Que cache ceci de cette présente communication, nous parlons de Que cache le Nouveau Testament de la Bible. Ici, Abish Adjiboye pour vous présenter cette rubrique Que cache le Nouveau Testament de la Bible. Si vous êtes pratiquant de la Bible, cette communication, cette rubrique vous intéresse. Si vous n'êtes pas pratiquant de la Bible et vous êtes quand même quêteur, vous vous intéressez à la connaissance véritable des choses, eh bien, vous êtes au bon endroit. Disposez-vous et je voudrais que vous vous mettez dans une posture d'un enfant, d'un nouveau-né. Vous voyez un nouveau-né qui, par exemple, ne parle pas encore, à qui on n'a pas commencé encore à présenter la Bible. Vous voyez cette conscience d'innocence du nouveau-né, c'est à ça que j'appelle. J'en appelle donc à votre innocence, comme un nouveau-né. Ça veut dire que aucun de nous n'avons encore été corrompus ou éduqués à quoi que ce soit dans cette conscience d'innocence de nouveau-né. Si vous êtes sûr et certain d'être dans cette conscience, vous allez nous suivre en toute objectivité. Voici, dans la Bible des chrétiens, on peut regrouper les as ou les parties suivantes. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ce qui nous intéresse, comme je le disais, dans la présente communication est le Nouveau Testament. Mais d'abord, c'est quoi un testament? Basiquement et littéralement, c'est quoi un testament? C'est un écrit légal ou un droit déposé de légalité pour donner sa volonté. Voilà. Laisser une volonté de comment on voudrait que telle chose soit. Dans le cas où vous êtes invalide ou dans le cas où vous savez qu'en ce moment, vous ne pourrez plus en posture de dire les choses telles que vous voulez, peut-être que vous êtes déjà mort. De toute façon, vous laissez vos volontés que c'est comme ça que vous voulez que cela soit. Mais de toute façon, si vous n'êtes plus en mesure de prendre une volonté, de décider par vous-même de votre sort présent et que c'est un testament qui apporte votre volonté et qui doit faire office de votre volonté, c'est que vous êtes déjà considéré comme un élément passé. Et le présent, c'est le testament qui représente le présent. C'est donc le testament en tant que présent qui représente votre héritage. Pour comprendre alors le testament, nous allons voir les choses dans notre tradition. Parce qu'on ne comprend une chose mieux que dans sa tradition, dans sa langue. Vous ne pouvez comprendre une chose dans sa dimension non dite, non révélée, dans sa dimension énergétique que dans l'expression de votre langue. Parce que votre langue communique et interagit directement avec votre sang. Donc, vous sentez, ressentez la chose. En fait, la chose, votre langue peut aller
toucher les racines même de la chose. Alors qu'une langue étrangère va vous permettre de faire des gesticulations, de faire en fait des associations qui au fond resteront stériles. En fait, c'est ça, ce qui nous permet d'atteindre la fécondité et alors de permettre à une chose de porter fruit. C'est cette langue, notre langue, qui interagit directement avec notre sang. Si vous comprenez cela, alors vous êtes d'accord avec moi que ce qu'on appelle héritage dans nos langues, dans nos cultures, en tant qu'Africains, en fait, il s'agit de l'enfant. C'est l'enfant qui est le fruit. C'est à l'enfant on laisse notre dernière volonté. C'est l'enfant notre accomplissement. C'est l'enfant alors notre continuité. Et cela est vrai, puisque le testament est un héritage. C'est une volonté laissée, c'est un fruit laissé, c'est une continuité. Et en tant que tel, c'est l'enfant qui représente notre présent. La tradition de Fa énonce que nous sommes la continuité de nos parents. On dit précisément que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle corde. Le Nouveau Testament est donc une nouvelle corde. C'est cela le Nouveau Testament. Vous vous dites tout le temps, je lis le Nouveau Testament, tel prophète a dit, telle personne a dit, tel disciple de Jésus a dit. Mais en fait, vous, que dites-vous vraiment en tant que testament de vos parents, en tant qu'héritier de vos parents, en tant que fruit de vos parents? Parce que nous sommes vous et nous sommes le testament de nos parents. Nous sommes l'héritier de nos parents. Laissez donc tout ce qui ne nous permet pas de nous enraciner et venons en réalité à la compréhension authentique et traditionnelle des choses. En fait, c'est de ça il s'agit. Ce n'est pas s'accrocher à la Bible en voulant démontrer que telle personne a dit et que Jésus le Christ revient bientôt. En fait, ce qui ou celui qui revient bientôt, c'est nous. Nous sommes nos parents qui sommes déjà revenus. Et s'il y a un futur qui vient, c'est pas nous-mêmes. C'est nous le testament, c'est nous qui revenons bientôt. Parce que nous sommes la continuité de l'œuvre de nos parents. Nous sommes le présent, nous sommes l'autorité actuellement. C'est de ça. Parce que quand vous voyez les évangiles, les disciples, ils disent ci, ils disent ci. Que disent vos parents en réalité? C'est de ça il s'agit. Parce que en tant qu'héritage, en tant que présent, vous êtes en fait la conservation de tout ce que vos parents, nos parents ont réalisé. Mieux, vous êtes l'héritage, nous sommes l'héritage de nos ancêtres. Mieux encore, nous sommes l'héritage de notre sang. Vous ne pouvez même pas imaginer combien de fois c'est grandiose. Je ne sais pas. Vous êtes le testament. Et en cela, mais tout ce que vos parents ont laissé comme acte, c'est à cela que vous devez vous atteler, à l'accomplissement. Bien sûr, si vous sentez que l'ancienne corde que constituent nos parents
ont des fissures, ou l'ancienne corde a des fissures, vous restaurez l'ancienne corde, donc vous restaurez l'héritage de vos parents ou l'Ancien Testament et vous continuez l'œuvre, afin que l'œuvre par cycle arrive et arrive et arrive et arrive. En ce moment même, vous quittez la compréhension extérieure du Nouveau Testament de la Bible et vous vous retrouvez au cœur même de votre généalogie et vous reprenez votre pouvoir d'autorité. Je suis le testament de mon sang. Je suis l'autorité, la continuité de l'œuvre. Je suis ce Christ présent qui viendra encore, encore et encore. Et toute cette réalité est d'abord intérieure. Êtes-vous arrivé intérieurement? Avez-vous transformé, transmuté votre sang intérieurement? Ce sang qui est le repère de vos ancêtres, donc l'Ancien Testament. Vous voyez, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, tout est là. Pas besoin d'aller chercher quelque chose ailleurs et de démontrer les écrits d'une autre personne auxquels nous ne comprenons rien. C'est vrai, c'est de la généralité des symboles. De toute façon, maintenant que j'ai parlé en ces termes, si vous voulez relire la Bible ou un écrit sacré, vous allez toujours savoir que ça vous concerne d'abord. Ça concerne votre sang. Tous ceux qui ont touché une fois à votre sang, tous ceux qui toucheront à votre sang, donc la postérité. C'est de cela il s'agit. Vous voyez maintenant que vous vous retrouvez mieux. Vous quittez alors cette perdition, ces efforts inutiles dans les pensées et dans la généalogie d'autrui et vous revenez à votre tradition. Vous vous retrouvez, n'est-ce pas? Je laisse alors votre intelligence dire ce que je n'ai pas dit et faire le reste. Abis Adiboye, à la prochaine.